Cette semaine à l'émission, Nathalie Martin, agente de développement culturel à la MRC de Bonaventure, nous entretient sur l'appel à projets culturels pour l'automne 2025 de la MRC. Mais tout d'abord, Mélissa Lompré, artiste en art visuel, nous présente son exposition Alliés d'été, qui se déroule présentement au Musée acadien du Québec à Bonaventure. Mélissa Lompré, je suis artiste en art visuel. Je suis originaire de Carleton-sur-Mer, puis maintenant j'habite et je travaille à Montréal. Mon exposition, je l'ai titrée Alliés d'été. Alliés, ça fait référence aux algues. C'est comme un herbier, mais avec des algues de la Gaspésie. Je les ai imprimées pour créer un alguier imprimé, une sorte d'inventaire, une collection des principales algues qu'on retrouve sur les berges en Gaspésie. J'ai cueilli des algues principalement dans la baie des Chaleurs, sur les berges, parce qu'au Québec, on ne peut pas cueillir des algues dans le fond de l'eau, les décrocher des roches sans permis. Donc, j'ai surtout travaillé avec des algues échouées sur les berges de la baie des Chaleurs. Et j'ai aussi pris des algues dans le bout de Gaspé en collaboration avec Antoine Nicolas de Océan de Saveurs, qui, lui, détient un permis de cueillette d'algues pour faire la commercialisation des algues comestibles. On a plein d'algues comestibles en Gaspésie. Et grâce à Antoine Nicolas, j'ai pu avoir accès à quelques beaux spécimens de laminaires, de main de mer palmée, qui est allé cueillir pour moi de façon éco-responsable. Je me suis intéressée aux algues parce que ma façon de travailler, c'est d'abord de choisir un territoire et de trouver quelle matière qui est issue de la biodiversité, donc du vivant, quelle matière m'intéresse, quelle matière peut donner une sorte de portrait de ce territoire-là. Puis des algues en Gaspésie, c'est très présent dans le paysage. J'ai voulu travailler avec cette matière-là et le travail a été facilité par des périodes de résidence au Centre d'artistes Vaste et Vague, où il y a un atelier de gravure avec une grosse presse. Il n'y a pas beaucoup de lieux comme ça où il y a une grosse presse qui est proche du bord de mer. Donc là, j'avais les conditions idéales pour développer un corpus d'œuvres d'algues imprimées pour faire un portrait maritime de la Gaspésie. Quels sont les supports sur lesquels vous exposez vos œuvres? J'ai imprimé les algues sur du papier 100% coton. C'est un papier sans acide, donc il va pouvoir perdurer dans le temps sans jaunir. Donc c'est un papier assez épais qui absorbe bien l'encre et qui absorbe bien aussi les quelques pigments qui sont ressortis des algues lorsqu'elles sont passées sous presse puis qu'elles ont été écrasées. Et ça permet aussi un certain relief. Les algues, par moments, se sont embossées dans ce papier qui est 100% coton. Ma démarche artistique est liée à la biodiversité. Tous mes projets démarrent avec des périodes de recherche-création sur des territoires donnés, des territoires choisis, qui peuvent être grands ou petits. J'ai travaillé sur des territoires comme toute la Gaspésie, juste la baie des Chaleurs. Pour un autre projet, je m'étais concentrée juste sur la biodiversité d'une petite île. Donc, je pars de là, je m'inspire de ce qu'il y a dans la nature, je cherche les éléments de la biodiversité avec lesquels je peux travailler. Parfois, j'utilise la photographie, je vais utiliser le dessin. Dans ce cas-ci, c'était des techniques d'impression expérimentales. À chaque fois, j'essaie d'aller chercher de l'information
scientifique sur la matière, sur les spécimens que je récolte, parce que j'aime bien faire les liens art-science, donc de documenter la matière avec laquelle je travaille et faire des maillages et ainsi provoquer des discussions, des dialogues aussi avec les gens du secteur où j'exécute le projet. Comme ça, on peut parler de la biodiversité, échange de connaissances et ça renforce notre sentiment d'appartenance au territoire. Est-ce que vous parlez aussi avec des scientifiques sur les algues? Pour le projet avec les algues, ma référence scientifique, c'était Antoine Nicolas de Océan de Saveurs, qui est biologiste de formation. Puis, il m'a vraiment bien guidé, donné beaucoup d'informations. J'ai passé 3 jours avec lui pendant qu'il faisait de la cueillette. J'aurais pu passer 1 mois pour qu'il y ait encore plus de transfert de connaissances. Quel est le lien entre Françoise Bugeaud, son œuvre et ce que tu fais? Il y a 2 ans, en 2023, quand on a planifié avec Laurie Baudouin, l'ancienne conservatrice au Musée acadien du Québec à Bonaventure, on a planifié une exposition avec mes travaux et Laurie était intéressée à ce que j'inclue des artefacts de la collection dans mon exposition. J'ai dit, OK, ça m'intéresse, fais-moi visiter la réserve. Et au moment où je suis venue visiter la réserve, elle était en train de documenter une nouvelle acquisition, c'est-à-dire les matrices de gravure sur bois et sur les linoléums de l'artiste acadienne Françoise Bugeaud. J'ai fait, OK, voilà, le lien est là, parce que Françoise Bugeaud est une artiste qui s'est inspirée beaucoup de la nature de la baie des Chaleurs. Puis là, avec ses matrices de gravure, je voyais des liens super intéressants à faire avec le projet que j'étais en train de développer à ce moment-là, c'est-à-dire les impressions d'algues. Françoise travaillait de façon plus traditionnelle. Moi, j'étais allée de façon un peu plus expérimentale. Mais quand même, sur ces matrices, je vois qu'elle a fait des impressions directes de végétaux directement sur ces blocs de bois avant de commencer à graver. Technique que j'ai moi aussi utilisée, c'est-à-dire des impressions directes des algues sur le papier pour créer les motifs. Quelle sera la suite de vos projets après cette exposition? L'exposition sur les algues, comme elle est en ce moment, j'aimerais la présenter dans d'autres lieux, éventuellement, soit en Gaspésie ou en dehors de la Gaspésie. J'ai envie de la partager, puis j'ai plusieurs impressions que j'ai pas pu accrocher sur les murs ici, donc je pourrais remplir une salle plus grande. Aussi, comme avec la majorité de mes gros projets, je souhaite faire une publication en auto-édition avec les images de mes algues. Donc ça devrait avoir lieu se réaliser au cours des 6 prochains mois. Donc peut-être un lancement de Alguier d'été version livre au début de l'été 2026. On peut voir l'exposition jusqu'à quand ici? L'exposition sera en montre au Musée acadien du Québec à Bonaventure jusqu'au 21 décembre. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi. Bonjour Nathalie, tu peux nous parler de l'appel à projet proposé par la MRC Bonaventure pour l'automne 2025? Oui, avec plaisir. Alors, on lance maintenant un appel à projet. Ce qu'on souhaite dans des appels à projets culturels qui viennent de l'entente de développement culturel, c'est des projets qui mettent à contribution un peu la population. C'est-à-dire qu'on propose des projets qui tentent de créer un lien avec la population. Donc, qui ne sont pas seulement de créer de la culture pour être spectateur, mais impliquer la population dans le projet. Et vous pouvez déposer vos projets jusqu'au 24 novembre prochain. Les projets doivent être réalisés d'ici le 31 décembre 2026. Un financement par projet jusqu'à 10 000 $ peut être proposé et jusqu'à 75 % des dépenses admissibles. L'important, c'est vraiment d'aller sur le site web de la MRC, d'aller lire les critères qui sont identifiés pour cet appel de projet-là.
Il y a les guides aussi, le guide des promoteurs, il y a aussi le formulaire pour déposer un projet. Alors, ça va vous aider à valider tout ça. Et puis, peut-être pour vous donner un exemple de projet, si vous avez envie d'en voir sur le territoire, là, des projets qui ont été financés dans le plus récent appel de projet. Je cite en exemple le projet présenté par Bruno Mainville, qui est un artiste en art visuel, un artiste professionnel. Il a fait un projet qui s'appelle Parlure. Vous pouvez voir ça sur le mur du centre culturel à Passepébiac, du côté là, du presbytère, l'entrée du stationnement du côté du presbytère. Il y a une grosse fresque là, très colorée. Et puis, en arrivant avec votre cellulaire, vous scannez le code QR, puis vous allez avoir accès à toute la réalité augmentée, les enregistrements sonores qui ont été faits. C'est un super beau projet qui impliquait la population pour faire un projet sur les expressions typiques de Passepébiac. Puis, il y en a un autre similaire qui a été fait à Bonaventure aussi. Pour l'instant, vous pouvez le voir, il est imprimé sur la piste cyclable, pas loin du Café Acadien. Même principe, vous scannez le code QR, vous avez accès à tout le matériel. Et puis éventuellement, ce projet-là va aussi être reproduit sur un des murs d'un bâtiment à Bonaventure. Fait que ça vous donne un genre d'exemple de projet de quelqu'un qui présente quelque chose dans lequel il met en action la population, il va mettre en valeur l'histoire, le patrimoine, le langage de la population, et il fait un projet d'art visuel avec ça. Fait que c'est le genre de projet qui nous fait plaisir d'accueillir. Pour pouvoir être admissible au projet, à qui ça s'adresse? Bien, en fait, à plein de monde. C'est-à-dire que là, je vous ai parlé d'un artiste professionnel, mais il y a aussi les artistes en voie de professionnalisation. Un simple citoyen qui a un projet culturel en tête peut déposer un projet. Les municipalités aussi, le conseil de bande de Gaspé-Guiag, les OBNL également. Ce qui fait que ça permet vraiment, comme les ententes de développement culturel, ça permet d'amener la culture un peu plus partout et de la rendre accessible à d'autres mondes qui ne pourraient pas normalement déposer un projet. Mais là, c'est ça, c'est ouvert de façon plus large. Et la fresque sur l'aréna de New Carlisle fait partie de ces projets? Exactement. Lors du plus récent appel de projet aussi. Ça, c'était un projet déposé par Michel Larouche et Annie Delonchamp. Eux autres aussi, c'était deux artistes professionnels qui ont travaillé en collaboration avec la municipalité de New Carlisle. La municipalité voulait quelque chose de beaucoup plus coloré, plus vivant qu'un mur d'aréna gondolé qui plaisait pas trop aux gens parce que la place du marché était super belle en avant, mais derrière, ils trouvaient ça un petit peu drabe, comme on dit. Et puis les deux artistes ont proposé quelque chose, non seulement de mettre de la couleur, mais en fait, c'est ça, ils ont proposé un projet citoyen. Ils sont allés à la rencontre de plein de gens de différentes générations pour recueillir plein d'histoires. Et c'est donc le patrimoine puis l'histoire du coin qui mettent en valeur sur cette fresque-là. Puis il y a aussi un beau petit détail que vous pourrez observer si vous vous approchez. Vous allez voir un motif de dentelle dans la fresque. Bien, ça, c'est une nappe qui a été offerte, qui s'est transmise de génération en génération. Puis elle a été offerte aux artistes pour pouvoir faire un pochoir avec la nappe sur la murale. Ça fait que ça raconte aussi l'histoire de ça. C'est un super beau projet. Fait que vous voyez le genre de projet qu'on aime bien accueillir, là. Ça met vraiment en lien les gens avec la population. Puis entre ça, bien, il y a l'art qui nous réunit. Donc, on invite les personnes intéressées à aller voir le site de la MRC Bonaventure. Exactement. Vous allez trouver là, les personnes intéressées vont trouver toutes les informations, puis éventuellement communiquer avec nous pour vous assurer de valider votre projet, là, de l'admissibilité de votre projet, avant de passer trop de temps à y travailler pour le déposer. Alors, assurez-vous de le valider auprès de nous. Eh bien, merci beaucoup. Merci.